Hello, aujourd'hui je voulais vous faire un petit récap de ce que j'avais regardé, donc que ce soit sur Netflix, au cinéma, etc. Pendant l'été, parce que du coup j'avais commencé à faire ma vidéo favori de l'été, et en fait j'avais tellement de séries et de films, je me suis dit je vais peut-être faire une vidéo à part, en fait ce sera beaucoup plus simple. La première série dont je voulais vous parler c'est Stranger Things. Cette série est géniale. Donc là c'était la saison 3, pour moi c'était la meilleure des saisons, même si les trois sont géniales, mais franchement voilà, j'adore cette troupe d'enfants là qui sont tellement tellement attachants. J'adore l'univers, comment c'est tourné, donc ça se passe dans les années 80. J'adore l'univers, les couleurs, le rythme, les musiques, tout est cool, l'histoire est cool, les effets spéciaux sont top. Voilà, c'est une série vraiment qui fera toujours partie des meilleures séries pour moi de tous les temps. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en fait, ça commence la saison 1. Ça commence donc par un petit garçon qui disparaît pendant toute la première saison. On cherche où est-ce qu'il est. Et donc, je vais pas vous spoiler si vous n'avez jamais vu, mais voilà, donc on découvre des choses qui sont un petit peu paranormal, et en fait une petite fille apparaît dans l'histoire qu'on va appeler Eleven parce qu'elle a un tatouage avec marqué 11 sur le bras. Et en fait on remarque en fait que cette petite fille donc a toute une histoire qu'il faut aussi qu'on suive au long des épisodes. Voilà, donc je vais pas en dire plus sinon je vais vous spoiler. C'est une série qui est un petit peu voilà, paranormale, c'est en même temps une enquête policière. Voilà. Je vais rien dire de plus, mais c'est top. Alors ensuite, toujours dans les séries, je voulais vous parler d'une série qui est top aussi, c'est Jane the Virgin que j'ai fini l'autre jour. J'étais trop triste, c'est trop bien. Donc en fait, ça parle de Jane qui est une... donc c'est inspiré en fait des telenovelas, donc c'est-à-dire les séries où il se passe toujours plein de trucs atroces auprès de tous les personnages. Voilà, c'est toujours un peu ouf quoi, forcément c'est pas des trucs qui pourraient arriver dans la vie réelle hein. Bon bref, genre des morts qui finalement ne sont pas morts, des trucs comme ça, bon, carrément what the fuck. Et du coup donc en fait c'est l'histoire de Jane, donc je crois qu'elle a 19 ou 20 ans dans l'histoire, qui se retrouve enceinte alors qu'elle était partie juste faire un contrôle chez sa gynéco. Et en fait, sa gynéco était bourrée et donc elle l'a inséminé avec le sperme d'un gars qui, bizarrement, hein, la connaissait un petit peu parce qu'elle travaillait pour lui. Voilà. Donc je vais... ça c'est la première saison. Donc là du coup j'ai fini toutes les saisons. La série est finie. Et donc il se passe une multitude de trucs pendant tout le long de la série. Donc évidemment si vous n'aimez pas les choses un petit peu cucu et tout ça, c'est pas la peine. Mais voilà, c'est une série que j'adore. J'adore l'actrice principale. J'adore aussi voilà, toute l'histoire. Les acteurs sont attachants. Les personnages sont attachants, pardon. Les acteurs sont top. L'histoire, même si elle est un peu incroyable et tout ça, machin, c'est quand même cool. Il y a toujours du suspense, on se demande jusqu'au bout, on se demande avec quel mec elle va finir aussi. Bref, voilà, j'adore cette série qui m'a fait beaucoup rire, c'est très drôle, c'est bourré d'humour. Je voulais vous parler de Mindhunter, je suis à fond dans la saison 2, j'ai presque fini la saison 2, donc Mindhunter c'est une série, comment dire, policière, je sais même pas si on peut dire ça. En fait, c'est une série qui se passe dans les années, je crois que c'est fin des années 70, début des années 80. Donc ça se passe aux États-Unis, et en fait, ce sont des agents du FBI qui sont chargés d'interviewer en fait des assassins, des terribles criminels, pour établir donc en fait une étude psychologique, voilà, pour voir un petit peu pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça, comment est-ce qu'ils agissent comme ça. Donc en fait c'est hyper intéressant parce que ce sont c'est une histoire vraie, hein, c'est-à-dire qu'ils se sont inspirés de faits réels. Donc par exemple ils interrogent Charles Manson par exemple. Voilà, c'est hyper intéressant de voir un petit peu voilà, comment est-ce qu'on peut être comme ça en fait. Moi je suis toujours fascinée, je me dis mais c'est pas possible. À quel moment dans ta vie tu te dis tiens je vais tuer cette meuf et puis je vais... ensuite la violer, ou voilà, je sais pas, bref. Donc voilà, c'est hyper intéressant en fait pour tout cet aspect là, un petit peu, voilà, se dire mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des fous en fait, pourquoi est-ce qu'ils sont devenus comme ça, est-ce qu'ils sont nés comme ça, est-ce que, voilà. Donc voilà, c'est hyper intéressant, donc d'un point de vue psychologique on va dire, et en même temps donc dans l'histoire, donc il y a en plus donc des enquêtes.
Donc il se passe, en fait comme ils sont donc, ils sont du FBI et ils sont reconnus, etc. Donc en fait il y a des villes qui font appel à eux parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre des enquêtes. Donc en fait d'autres policiers font appel à eux et donc eux résolvent des enquêtes et c'est hyper cool. Donc il y a du suspense et en même temps il y a beaucoup de il y a beaucoup de parlotte quoi. C'est pas un truc où il y a beaucoup d'action, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre sans s'attendre à beaucoup d'action quoi. Mais voilà, c'est génial, j'adore les acteurs, j'adore l'ambiance aussi. Hein, je sais pas quoi dire de plus, mais en tout cas je vous recommande vraiment. Là j'ai hâte de finir la saison 2, je suis presque au bout. Et elle est aussi bien que la saison 1, elle est vraiment hyper cool. Donc Mindhunter c'est sur Netflix. Toy Story 4 au cinéma, donc rien à voir. Donc en fait on a eu un mois d'août un peu pourri en Bretagne, contrairement au mois de juillet. Et du coup on est pas mal allé au cinéma et tout ça. Alors je suis allée voir Toy Story 4 que j'ai trouvé génial, trop drôle mais vraiment à mourir de rire. Donc voilà, je vous recommande. Autant le 3 j'ai moins aimé, le 4 top, génial. Donc il y a une scène qui m'a fait mourir de rire, c'était avec Fourchette. Je peux vous raconter de toute façon. Donc en fait c'est une petite fille la petite fille de l'histoire de Toy Story en fait, hein, qui prend le relais du garçon qui est au début du dessin animé. En fait elle va à l'école et elle trouve une fourchette en plastique dans la poubelle et elle l'habille et tout ça pour faire un jouet avec. Et en fait la fourchette a du mal à réaliser qu'elle est devenue un jouet, donc elle passe son temps à aller se mettre dans la poubelle. Et parce qu'elle dit que c'est un détritus et qu'elle doit aller dans la poubelle. Donc en fait, désolée, je suis enceinte et je passe mon temps à avoir des espèces de remontées acides comme ça, ce qui est très sexy, n'est-ce pas? Mais ce qui est surtout hyper dérangeant. Du coup, la fourchette passe son temps à aller dans la poubelle et du coup, les autres personnages de l'histoire donc passent leur temps à aller la chercher dans la poubelle, l'empêcher d'aller dans la poubelle, etc. Et ça dure un temps fou, tu te dis ah ça y est c'est fini, et en fait non, ils repartent là-dessus et c'est hyper drôle en fait. Moi j'aime beaucoup le truc de comique de répétition et là la fourchette trouve toujours un moyen d'aller dans la poubelle et c'est vraiment hyper marrant. Donc voilà, je vous recommande Toy Story 4 si vous l'avez pas vu. Qu'est-ce que j'ai été voir? Donc on a été voir aussi Yesterday, donc là c'est pas pour les enfants, hein, j'ai été voir avec mon chéri. Donc Yesterday, un film génial, donc qui est toujours à l'affiche. En fait c'est l'histoire d'un gars qui est chanteur mais qui n'arrive pas à percer du tout, c'est vraiment un loser en fait. C'est le pauvre gars, il a beaucoup de voix, il a une jolie voix mais il a pas du tout de charisme, enfin oh là, il est pauvre. Et en fait un jour il a un accident, enfin il y a une coupure d'électricité. Et il a un accident, donc il se fait renverser par un bus. Et quand il se réveille à l'hôpital, en fait, il est le seul à se souvenir des Beatles. Donc c'est-à-dire que les Beatles, quand il se réveille, n'ont jamais existé. Et il est le seul à se rappeler des Beatles, des paroles, des chansons. Et du coup, il utilise ça pour se faire connaître. Et je vais rien dire de plus. Mais c'est top. Bon déjà, j'adore les Beatles. Mon mec aussi, c'est un grand fan des Beatles. Donc du coup, on aime bien tout ce qui va avec, quoi. Il y a une histoire d'amour aussi et tout ça. Mais donc il passe son temps dans sa chambre à essayer de retrouver les paroles et tout ça parce que du coup... forcément vu que les Beatles n'ont pas existé dans le monde dans lequel il vit, du coup il a beau taper sur Google et tout ça, il n'y a rien qui lui vient, donc en fait il passe son temps à chercher les paroles et tout ça. Du coup ça nous a aussi donné envie de regarder Backbeat, donc qui est un film, un vieux film. Mon mec a trouvé le DVD. En fait c'est un vieux film sur la création des Beatles, donc le tout début des Beatles, où ils s'appelaient même pas encore les Beatles. Et du coup c'était hyper cool, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est mon mec qui me l'a fait découvrir ce film. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, et puis je vous le recommande aussi si vous l'avez pas vu, Backbeat. On a regardé également Once Upon a Time in Hollywood au cinéma. C'était génial, donc on l'a regardé nous en VOSTFR. C'était je pense que c'est beaucoup mieux qu'en français pour avoir eu des échos. C'est génial, c'est le nouveau Tarantino, c'est top, comment dire. Tous les Tarantino, j'adore parce que y a une façon de filmer, une façon de raconter. Il y a un truc, une ambiance que j'aime beaucoup. Et là en fait, donc il y a plein de petits détails, ça se passe dans les années 70 si je dis pas de bêtises.
fin des années 60, début 70, je ne sais plus. Et en fait, ça se passe donc à Los Angeles et vous avez donc Brad Pitt et DiCaprio qui sont les acteurs principaux. DiCaprio joue en fait le rôle d'un acteur. Et donc Brad Pitt joue le rôle de sa doublure qui est aussi son homme à tout faire, et en fait ils sont tous les deux mais incroyables dedans, c'est un truc de fou. DiCaprio à un moment joue une scène où en fait il joue entre guillemets un mauvais acteur, il se plante, il est pas bien et tout ça, et juste après il fait un truc mais incroyable, il arrive en fait à avoir à faire deux jeux mais complètement différents en l'espace de quelques minutes. C'est impressionnant, je sais pas comment dire. Il a un charisme, ce gars, c'est incroyable. Brad Pitt, lui, dans le film, c'est le mec le plus cool de la planète. Je n'ai jamais vu ça, un gars aussi relax. C'est incroyable, il est hyper cool, on a trop envie de l'avoir comme pote en fait, c'est impressionnant. Et voilà, donc ça se finit, si vous avez vu la bande-annonce ou quoi, en fait ça se finit par une scène qui peut être assez violente parce que c'est le crime de Charlie Manson qui avait donc embrigadé en fait des hippies pour tuer des personnes d'une façon horrible. Et donc il y a une scène qui est un petit peu gore à la fin, mais ça va, franchement c'est 5 minutes. Et c'est pas tout à fait la réalité. Ils n'ont pas retranscrit exactement ce qui s'est passé, sinon c'est carrément horrible. Là ça finit plutôt bien. Voilà, donc sans trop vous spoiler. Et donc j'adore les Tarantino parce que vous avez plein de petits détails, des trucs trop cool en fait. Rien que le look des filles ou même des mecs dans le film, donc la façon dont c'est tourné, tout ça, on a trop envie de retourner dans le passé en fait, se dire oh là là qu'est-ce que c'est cool, quoi, enfin voilà, je sais pas comment dire. J'adore l'ambiance qui règne dans ces films, les couleurs, la musique, tout est génial. Donc je vous recommande à fond, et surtout en VOS TFR. Ah oui, j'ai regardé Orange is the New Black. Donc c'était la dernière saison, donc la finale de la série. Alors j'ai trouvé bien, mais je sais pas, je pense qu'il y a tellement d'actrices, tellement d'histoires différentes dans Orange is the New Black qui pouvait pas faire un final où tout le monde finisse son histoire. Il y a plein de trucs, on reste un petit peu sur notre fin en fait. Voilà, bon après l'actrice principale, il y a une fin qui est claire, nette et précise, mais sinon tous les autres, je sais pas, je trouve que ça se finit un peu bizarrement comme ça, je sais pas. Si vous n'avez jamais regardé Orange is the New Black, en fait c'est l'histoire d'une fille de bonne famille qui en fait se retrouve dans une histoire de trafic de drogue parce que voilà, elle a trimballé un colis de drogue pour sa copine et en fait elle se retrouve en prison pour 18 mois. Et du coup, on suit en fait toutes ces aventures en prison et principalement, en fait, ce qui se passe, c'est que donc elle fait plusieurs rencontres forcément, et donc on suit la vie de chaque détenu. Pourquoi est-ce qu'elles sont là, donc leur profil, pourquoi, comment, tout ça. C'est hyper cool, j'adore. On apprend comment est-ce qu'elles sont arrivées là. Et c'est donc une prison de femmes et c'est assez violent quand même, hein. Il y a beaucoup de violence, voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'humour, voilà, les personnages sont hyper attachants. Et j'ai beaucoup aimé cette série, mais c'est vrai qu'un petit bémol sur la fin où je suis un petit peu restée... voilà, il manquait un truc, quoi, je sais pas. Bon. Donc 13 Reasons Why, là c'était la saison 3. Donc en fait ça commence par l'histoire d'Anna, la saison 1 c'est l'histoire d'Anna qui en fait se suicide, et avant de se suicider donc a enregistré des cassettes audio pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là. Et donc ça se passe aux États-Unis dans un lycée et c'est hyper triste, c'est horrible. Et donc il y a une saison 1, une saison 2 où il y a un procès parce qu'on apprend donc pourquoi est-ce qu'elle s'est suicidée, et donc il y a un procès et il y a d'autres histoires qui ressortent à cause de ce procès. Et là la saison 3, donc on apprend qu'il y a un gars en fait qui est retrouvé mort. Et donc c'est là c'est vraiment une vraie enquête en fait. Il y a une enquête qui est menée pour retrouver qui a tué ce gars-là. Et donc en fait jusqu'au bout on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'avais du mal quand j'avais fini mon épisode de ne pas tout de suite remettre play pour regarder la suite tellement j'étais en... Vraiment je me demandais qui ça pouvait être.
Donc j'ai trouvé très très bien. Après un peu longuet parce que franchement il y a des trucs des fois on se dit mais parle quoi, tout le monde ment, tout le monde... c'est un peu énervant mais bon ça fait exprès, c'est pour le suspense. Voilà, mais j'ai trouvé très très bien toujours. Donc il y a un message à chaque fois qui est transmis au début de chaque épisode pour dire que voilà, si vous subissez des violences, si vous subissez du harcèlement, des choses comme ça, donc d'en parler. Donc je trouve que c'est plutôt bien. C'est une série qui est engagée, qui permet de voilà, peut-être de montrer aux jeunes qu'il y a des choses qu'ils voient ou qu'ils entendent qu'il faut absolument il faut en parler en fait tout simplement. Mais bon, particulièrement dans ce lycée il se passe quand même beaucoup de choses. Je n'ai jamais vu un lycée où il se passait autant de trucs aussi horribles. Mais bon voilà, donc j'ai trouvé très très bien 13 Reasons Why. J'adore l'acteur principal qui est je ne sais plus son nom, mais je vous mettrai sa tête ici. J'adore son rôle parce que je sais pas, il veut toujours aider les autres en même temps. Voilà, je sais pas, je l'aime bien, il est attachant, je le trouve cool. Et voilà, par contre il y a des actrices qui m'énervent. Jessica par exemple qui me saoule. Voilà, mais sinon j'aime beaucoup l'histoire 13 Reasons Why. Donc c'est une histoire d'adolescent. Si vous l'avez pas vu, bah, je vous recommande. Personnellement, il y a plusieurs scènes que j'ai vraiment très très mal vécues. Genre après, je faisais que penser à ça, j'avais du mal à dormir. Donc attention quand même de prendre un peu de recul. Hein. Un film, alors rien à voir avec tout ça, un film qui est horriblement triste, qu'on a regardé avec Anémone et Richard Bohringer. C'était hyper triste, c'est vraiment un très très beau film. Que je vous recommande beaucoup. Donc en fait c'est un petit garçon qui, donc sa mère est abandonnée clairement par le père de ses enfants, donc elle est enceinte, elle a un petit garçon et elle envoie en fait son petit garçon le temps d'accoucher pendant les vacances. Elle l'envoie chez, je crois que c'est sa cousine, je crois, hein, ou une amie. Et donc elle l'envoie donc à la campagne, donc lui il vient de Paris, le petit garçon du coup, donc il doit s'habituer un petit peu à la vie à la campagne. Et en fait il remarque que ça... Donc que le couple chez qui il est hébergé n'arrête pas de se pouiller en fait du début jusqu'à la fin. Et en fait c'est parce qu'il cache un terrible secret. Et en fait c'est hyper triste. Mais le film est très très beau, je vous recommande. Anémone elle joue mais super bien. Et Bohringer pareil, ils sont incroyables dans ce film. Donc c'est joli, c'est mignon et en même temps voilà, il y a une grande tristesse dans ce film, mais je vous le recommande, je l'avais jamais vu, c'est mon mec qui m'en avait parlé, on l'a regardé ensemble et je l'ai trouvé super beau. Voilà, donc je vous recommande beaucoup. Voilà, donc je pense qu'on en a terminé avec voilà, tout ce que j'ai regardé cet été. Il y a d'autres choses que j'ai certainement oubliées. Après, souvent je poste sur Instagram en fait les séries, les films que je regarde et tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc c'est moi c'est Clo tout simplement. Je poste assez régulièrement, même si en ce moment je suis un peu flemmarde avec mon gros bidon et tous mes soucis de fin de grossesse. Je vous passe les détails, j'ai carrément la flemme, mais voilà, je poste quand même pas mal sur Instagram, donc suivez-moi. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouvel article sur le blog, et puis je vous dis à bientôt, ciao.